Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder les propriétés CSS. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de découvrir quelques propriétés CSS. Donc à savoir font size, font width, font style et font variant. Donc pour commencer, on nous dit font size. Elle définit la taille de la police de caractère. Elle prend comme paramètre un nombre et une unité qui représenteront une taille. Elle s'exprime en pourcentage, en EM, taille relative 1.08, le normal ou en pixel. Après le suivant qui est font width, elle définit l'épaisseur de la police et elle prend maintenant 4 valeurs, soit c'est bold, bolder, lighter et normal par défaut. Et après maintenant on a font style, donc elle détermine l'orientation de la police, elle prend 3 valeurs, italique, oblique et normal, et font variant qui prend uniquement 2 valeurs, donc ça c'est normal ou small keys. À partir de là ici, si on revient maintenant dans notre éditeur de texte, on commence d'abord avec la première qui est font size, et à partir de là je vais essayer d'enlever ça sur notre code body. Je vais cibler rapidement maintenant notre menu. On met font size, donc on dit font size, ça c'est la taille, et maintenant cette taille elle définit la valeur en deux parties, donc soit une valeur absolue ou soit une valeur relative. Donc la première, on va voir maintenant la valeur absolue, donc qui est fixe, qui ne bouge pas. Je peux mettre par exemple le 25 pixels là, comme dans l'exemple pour le premier body, et maintenant pour le second on va mettre font size. Font size, donc on va essayer de prendre 25 en pt. Donc ça veut dire quoi? Cette valeur absolue est représentée aussi elle est représentée maintenant en deux unités, on peut dire comme ça, des unités de mesure. Donc soit c'est un pixel, soit c'est un pt, donc pt qui signifie le point. Donc dans cet exemple, j'ai pris maintenant pour le premier body, et le premier body c'est notre première page ici, donc j'ai mis en 25 pixels, et maintenant pour le second, j'ai pris maintenant 25 pt. Donc on va essayer de constater la différence. J'enregistre d'abord. Donc si je viens maintenant vers la page 1, donc j'actualise, donc ça revient à la même chose, vu que maintenant notre code body était à 25 pixels. Et si je viens maintenant vers la page 2, constater, la page 2 est en 25 pt. Et lorsque maintenant j'actualise, qu'est-ce que vous avez constaté? Donc ça veut dire que l'unité de mesure en pixels est l'unité de mesure d'abord en pt est beaucoup plus grande que l'unité de mesure en pixels. Donc ça c'est la première remarque. Donc on a maintenant soit en pixels soit en pt maintenant pour notre valeur absolue, donc des valeurs qui ne changent pas. Maintenant pour le second exemple, des valeurs relatives, donc qui s'adaptent en fonction de l'unité de mesure. À partir de là, je vais prendre pas 25 pixels, mais on va essayer de changer d'exemple. Je prends par exemple, on a dit soit en pourcentage, donc je mets 30%, et le second, on va mettre l'unité de mesure suivant, ça sera 30 en EM, donc ça c'est encore une unité de mesure, et le dernier, ça sera toujours font size, et la valeur, je vais mettre 30 en X. Donc en parlant de valeur relative, donc on a nos trois unités, soit en pourcentage, soit en EM ou soit en EX. Maintenant pour la première page, j'ai mis 30%, donc 30 EM et 30 EX. Donc on va constater ça rapidement. J'enregistre. Donc si je viens maintenant vers la page 1 qui est 30%, j'actualise la page. Donc on a bien 30%, donc qui est beaucoup plus petite. Et lorsqu'on vient maintenant vers la page 2 qui est 30 EM, j'actualise, donc on a maintenant 30 EM qui est beaucoup plus grand. Voilà, il est beaucoup plus grand. Et lorsque maintenant je viens maintenant vers la page 3 qui est X, j'actualise, et on a bien maintenant 30 et X. Ça veut dire que l'unité de mesure EM est beaucoup plus grand que EX et en pourcentage. Donc le choix vous revient absolument, donc c'est à vous de découvrir quelle unité de mesure appliquer à votre projet. Donc c'est tout pour la font size, pour le font size.
Après maintenant, le second élément qu'on va voir, ça sera par exemple font style. Donc je vais juste supprimer ces exemples. Donc on a dit font size, donc elle prend maintenant de 3 à 4 valeurs. On va simplement mettre par exemple font-style. Donc la première valeur, on va dire par exemple qui correspond à la valeur non, qui ne prend absolument rien. Bon, pas besoin de le mettre. Après maintenant on va mettre par exemple italique. Et maintenant pour le second body, je vais mettre font style. Cette fois-ci, donc après on a oblique. Après la valeur oblique et par exemple la dernière valeur, je peux mettre par exemple font style. Attention. Donc font style qui est inhérité, donc qui va hériter maintenant du style de son parent. Donc le style du parent c'est maintenant le corps body. Donc pour le premier, sur la première page d'abord, donc si on actualise, on a bien maintenant qui est en italique. Et pour le second, j'actualise, on a bien qui est en oblique. Donc on a dit l'oblique qui correspond un petit peu à de l'italique. La différence est un peu penchée maintenant vers la droite. Et maintenant pour la dernière page, si on actualise, on a maintenant la valeur inhérite. Donc il va hériter du style de son parent. Donc le style du parent body qui est par défaut en normal. Si on maintenant je vais enlever maintenant l'italique, on va juste remplacer ça par la valeur non. Donc par défaut il ne prend aucune valeur. Donc si j'actualise, on vient, il va enlever maintenant la partie italique. J'actualise, donc on n'a plus maintenant la partie italique. Donc ça arrive à la même chose. Si vous voulez maintenant si vous voulez par exemple supprimer maintenant la mise en forme en oblique, on va changer la valeur en non. Donc ça revient absolument à la même chose. Donc c'est tout aussi maintenant pour la partie font style. Après on va voir par exemple le poids qui est font width, qui va changer maintenant le poids de la police. Donc il prend aussi 3 à 4 valeurs, donc à savoir bold, bolder, lighter et la dernière valeur qui est inherit, donc qui va hériter du style de son parent. Pour le premier exemple, on va dire ici font width. Attention. Donc font width et la valeur, la première valeur, on va mettre par exemple normal. Pour notre second body, ça sera font-west. Donc la deuxième valeur, ça sera par exemple bold. On va le mettre en gras. Et maintenant le dernier, ça sera font-west. Et la troisième valeur, je vais mettre par exemple bolder. Bon, qui correspond à encore du gras. Donc du gras foncé. Donc si je viens maintenant vers la première page qui correspond à normal, donc il n'y aura pas de changement, ça arrive à la même chose pour la page 2. Si j'actualise, donc on a du gras. Ici je viens vers la page 3, j'actualise, on a encore du gras qui est beaucoup plus foncé que le gras. Donc après on a aussi la valeur lighter, donc je vais juste l'écrire. Et maintenant cette nouvelle valeur n'est pas beaucoup plus en charge par beaucoup de navigateurs. Donc à partir de là, si on va juste essayer d'appliquer ça, donc vous voyez maintenant, j'utilise maintenant Microsoft Edge et maintenant cette nouvelle valeur n'est pas adaptée, ne prend pas en considération, le navigateur ne le prend pas en considération. Et après maintenant on a maintenant la valeur inhérite qui va hériter maintenant dessus de son parent. Donc si on actualise, c'est comme si on avait utilisé la valeur non, ça revient absolument à la même chose. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose aussi à voir ici. C'est tout maintenant pour font size. Et maintenant après on va voir le dernier qui est font variant. Et on a dit maintenant le dernier il prend uniquement deux valeurs, soit la valeur normale, soit la valeur small case. Donc je vais juste l'appliquer maintenant sur le premier body. On va dire ici font-variant. Donc font variant, donc la valeur je vais le mettre par exemple
d'abord on va le mettre à small case pour que vous constatiez l'exemple. Donc si j'enregistre pour le premier body, notre première page, constatez, j'actualise, on a bien maintenant que small case a été appliqué. Maintenant à partir de là, si je change la valeur small case en valeur normale, donc le texte va retrouver maintenant sa valeur initiale. Donc j'enregistre et j'affiche rapidement et on a bien maintenant la valeur normale qui a été appliquée. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien.